L'action publique ou l'action civile au Sénégal. En droit pénal sénégalais, toute infraction, crime, délit, contravention peut donner naissance à deux types d'actions distincts mais très souvent liées. On entend souvent ces deux termes juridiques que seuls les initiés comprennent réellement l'essence et la quintessence. Aujourd'hui, chers amis, je me charge de définir et de donner alors une explication simple de ces termes. De lever le voile qui invisibilise de droit aux yeux du plus grand nombre. De lever le voile qui invisibilise de droit aux yeux du plus grand nombre. D'abord, il faut noter que le régime de ces actions est principalement régi par les articles 1 à 10 du Code de procédure pénale. L'action publique. Sanctionner le trouble social. Pour parler en famille, on dira que c'est l'action qui est activée lorsque l'organisation, le fonctionnement ou l'ordre normal des choses est bouleversé dans la société. L'action publique est dès lors un rempart au chaos. Elle est activée alors pour rétablir, remettre les choses en place, comme dirait l'autre. C'est pourquoi elle est exercée au nom de la société pour l'application des peines. Elle vise à réprimer donc le trouble causé à l'ordre public. C'est une action qui appartient à la société. Elle est exercée principalement par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République. L'action publique est ainsi mise en mouvement par le procureur, par réquisition ou suppression directe. Par la victime aussi, via une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe. Et exceptionnellement par certains fonctionnaires tels que des douaniers ou les eaux et forêts. Toutefois, si une action s'active, alors qu'elle peut s'éteindre. Comment l'action publique peut-elle prendre fin? L'action publique s'éteint dans différentes situations. D'abord, par la mort du prévenu. Convenez avec moi que lorsque le prévenu poursuivi décède, nul autre ne peut être poursuivi à sa place. Ensuite, nous avons la prescription. À ce sujet, il faut dire qu'au Sénégal, le délai de prescription est prévu par les articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale. Concernant le crime, l'action publique s'éteint après 10 ans. 3 ans pour les délits, qui peut être porté à 7 ans lorsqu'il s'agit de détournement des deniers publics. Et concernant les contraventions, l'action publique s'éteint après 1 an. Mais nous avons aussi l'amnistie qui peut venir éteindre une action publique, l'abrogation de la loi pénale ou la chose jugée, qui sont des facteurs aussi d'extinction de l'action publique. Maintenant, venons-en à l'action civile. Comment réparer le préjudice individuel? L'action que nous abordons cette fois-ci est celle activée lorsque le préjudice est causé à un individu qui peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale. C'est l'action qui appartient à la victime pour obtenir réparation du dommage matériel, corporel ou moral, directement causé par l'infraction. Ainsi, elle n'est pas portée par le procureur de la République, mais par la victime elle-même, personne physique ou morale, ou ses ayants droit. Il faut noter que, dans ce cas de figure, la victime se retrouve face à deux options. Elle peut choisir de porter son action devant le juge pénal en même temps que l'action publique, par le biais de la constitution des parties civiles. C'est souvent le plus rapide et le moins coûteux. Je tiens à préciser tout simplement que la procédure de constitution des parties civiles est l'acte par lequel une victime demande officiellement au juge de réparer son préjudice lors d'un procès pénal. La victime peut toutefois choisir de porter son action devant le juge civil, séparément. Mais attention, il y a la règle, le criminel tient le civil en état. Cette règle s'applique. Le juge civil doit attendre alors que le juge pénal se prononce définitivement avant de pouvoir agir. Il y a aussi la règle du non-retour, electa una via. C'est-à-dire que si la victime choisit la voie civile, elle ne peut plus revenir vers le juge pénal. Sauf si le ministère public a engagé alors les poursuites pénales avant le jugement civil dans les fonds. Alors, je vous remercie d'avoir suivi l'émission et j'espère avoir été clair et simple dans l'explication de ces deux termes juridiques, permettant aux citoyens de prendre la meilleure décision au moment venu.